Nous sommes effectivement, Catherine, au Central Sporting Club où il est question de catch, mais le journaliste reporter de surcroît ne doit jamais mentir et doit commencer par vous dire que le désert de Libye et le Central Sporting Club ce soir ont des points communs. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde ce soir pour cette soirée de catch. Un combat qui pourtant promet, vous en verrez deux d'ailleurs, puisque celui-ci oppose Gentili en culotte rouge, c'est-à-dire plus clair sur votre écran à droite actuellement, opposé à l'Espagnol Tony Oliva sous l'œil de M. Friedman, qui lui est en blanc, ce qui est beaucoup plus facile pour le reconnaître. C'est l'arbitre. M. Kreitman, très exactement. J'avais pris cet F pour un K, étant donné le peu de lumière qui règne au Central Sporting Club ce soir où nous vous avons conviés. Actuellement, c'est l'Espagnol Tony Oliva qui est en train de macérer, avec ses bras et avec ses jambes Monsieur Gentili, qui vient d'ailleurs de se relever. Vous signalerez-je pour l'histoire que Monsieur Gentili est un garçon qui a fait du judo dans le temps, ce dont vous vous apercevez d'ailleurs présentement, qui s'est ensuite adonné au catch, qu'il pratique d'ailleurs fort bien. Il a combattu contre des rois incontestés, contre des maîtres, qui en ont volé, qui en ont de la porte, qui en ont, enfin d'autres très grands catcheurs que vous connaissez et que vous verrez d'ailleurs tout à l'heure ce soir. Pour l'instant, M. Gentili paraît gentiment pris sous la poigne de M. l'Espagnol Tony Oliva, lequel porte une culotte noire comme les olives du même nom, tandis que M. Gentili a une culotte rouge et on n'a encore jamais vu d'olive rouge. Mais M. Gentili a l'avantage, pour l'instant. Le combat est prévu en deux manches et une belle s'il y a lieu. M. Kreitman tourne, non pas autour du pot, mais autour des deux catcheurs que vous voyez présentement se tordre comme des vers sur le ring du Central Sporting Club, qui, s'il y a peu de monde, a tout de même une assistance d'élite. Vous en jugerez tout à l'heure par les rauquements prolongés qui sortent des poitrines et des gorges conjuguées de ce noble public. Pour l'instant, c'est la noble tête de M. Oliva qui était prise dans les jambes de M. Gentili, à moins que ce soit celle de Gentili dans les jambes d'Oliva. Il faut trois, bien entendu. Les deux hommes se retrouvent presque face à face. L'Espagnol à terre, relevé et furibond. Devant le Français, très calme et très maître de lui. On sait que les Français sont toujours très calmes et très maîtres d'eux-mêmes. Il avance gauche en avant, enfin la jambe gauche, le tibia gauche, puisque j'ai employé un masculin. Il faut trouver un masculin dans la jambe de Gentili. Ben, le masculin de la jambe gauche de Gentili, ce sera le tibia. Ou le péroné si vous préférez. Nous, à la radio, ça ne nous gêne pas. Ah, Gentili livre à domicile. Juste au moment où le printemps fait son apparition. Ce sac de charbon, noir d'ailleurs, noir de culotte, noir de cheveux, noir de chaussures et noir de fumée si j'ose ajouter, lequel Oliva s'occupe actuellement du dos de Gentili, lequel dos de Gentili supporte, et c'est normal, la tête de Gentili, laquelle est prise entre les jambes de Tony Oliva. L'arbitre lui est en blanc, ça lui permet de ne pas passer inaperçu à vos yeux. C'est l'un des personnages les plus importants de ce qui se passe ce soir entre ces trois hommes. C'est un triumvirat. Si l'arbitre a une culotte et une chemise blanche, certains prétendent qu'il a l'arme noire. Je n'irai pas jusque-là. L'arbitre est un homme qui doit voir, qui voit que l'Espagnol Oliva toucher les cordes, ce qui est formellement interdit au catch. Il y a quelques petites choses comme ça qui sont interdites au catch. On s'en souvient au fur et à mesure qu'on les voit. Il est en général interdit à un catcheur de continuer à catcher quand il tient les cordes. Ça leur arrive, remarquez. Il est également interdit de mordre l'oreille, surtout la gauche de l'adversaire. Il leur arrive aussi de la mordre. Pour l'instant, il y a une malaxation d'Oliva en dessous du maxillard de Gentili, qui est suivi de ce qu'on appelle une très jolie manchette. Ces soirées de gala, voyez-vous, il manque que les boutons. Mais Gentili en a vu d'autres. Il était invité, oui, c'est un garçon qui sait vivre. Il était invité à Monaco lors du mariage princier. Il sait porter les manchettes, bravo. Vive Gentili, vive le prince régnier, vive le Central Sporting Club. Et continuons.
puisque si bien nous sommes venus ici. À la différence d'ailleurs du Prince Régnier, Gentili est arrivé à temps au Central Sporting Club ce soir. Ah, c'est très très mauvais de venir d'Espagne pour recevoir un coup de genou pareil. Suivi d'un second. Oliva va en perdre ses noyaux si ça continue. Attention. Ah non, l'arbitre n'a compté que jusqu'à 1. M. Krickman pourrait compter. S'il ne peut pas dire 1, 2, 3, qui dit ça in zwei, drei, nous, ça nous est égal. De toute façon, ça fait toujours 1, 2, 3. 1, 2, 3, étant donné que nous avons tout de même un espagnol dans cette histoire. Un garçon qui parlait d'ailleurs assez gentil. 1, 2, ah non, 1 immédiat. Enfin, dans l'immédiat, c'est quand même l'espagnol qui se trouve en assez mauvaise posture. L'espagnol porte un ciseau au français. Je vous avouerai que j'ai un œil sur l'écran, l'autre sur le ring. Ça me fait loucher, mais enfin, c'est passager, on ne fait pas du catch tous les jours. Actuellement, c'est le français, je crois, puisqu'il a une culotte rouge, qui a trouvé une chaussure. Il tire dessus, c'est pas la sienne, tant mieux pour lui. Ça lui fait moins mal. Là, il s'agite. Ce qui est son droit, il fait pas chaud. Là, eh ben ah, c'est très laid. Et pourtant, voyez-vous, ça me surprend. Non pas que j'ai pas déjà vu des combats de catch, mais en général, les Espagnols sont honnêtes. Et ça, c'est très vilain. Attaqué par derrière. Ah! Ah oui! Ah, il y avait une très belle manchette envoyée en direction de M. Krickman. Or, M. Gentili préfère s'occuper d'abord de son adversaire et ensuite probablement de M. Krickman. 2 manches à une belle s'il y a lieu, je vous le rappelle. Actuellement à terre comme une vache espagnole ou comme un taureau abattu par le toréador, l'espagnol Oliva, les pieds dans les cordes. L'arbitre, la main haute et signalant que la semaine de Pâques étant à peine finie, il était bon de rester encore un peu bon jusqu'à l'année prochaine. Le français cherchant ce qu'on appelle la main blanche. La main blanche n'est pas du tout ce que vous pensez. La main blanche, ça consiste à serrer le poignet de son adversaire. Oui. Suffisamment fort pour empêcher le sang de parvenir jusqu'au bout de la dite main. Alors le sang ne venant pas, la main de Rose devient blanche. Bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça la main de plâtre. Sabag, qui a fait des études d'architecture prononcées, me renseigne au casque. Je vous assure que pour faire un combat de catch, il faut un casque, un récepteur, un arbitre, 2 catcheurs et quelquefois, mais c'est moins nécessaire, un reporter. Bien entendu, la technique proteste et dit qu'il faut aussi des micros, mais ça vous le saviez. Alors il faut des micros, 2 catcheurs, 4 quelquefois, un arbitre, des réalisateurs, enfin tout le branle-bas de la télévision française. Vous pensez bien qu'on n'est pas sur terre pour ne rien faire. Actuellement à terre, le français. Horreur, enfer et damnation, la première manche va-t-elle être perdue par le français? Les fibres patriotiques vibrent intensément, l'œil de l'arbitre ne vibre pas. 1, 2, dit-il à Inzrahi. Non, attention. 1, non, alors. 1, 2, non, c'est encore pas les Anglais qui gagnent. Je connecte 3 langues. 1, 2, 3, half. 2 en half. Oh, pardon. 1, 2. Il n'y a pas de tresse. Mais tressons cependant des couronnes aux 2 vaillants catcheurs que nous voyons actuellement devant nous.
le plus blond étant Gentili, le moins blond, c'est-à-dire le plus brun, étant l'autre. Il s'appelle Oliva. Et bien en droite ligne d'Espagne. Ah, il frappe au plexus. Oh là là. Vous voyez à quel point le public qui assiste à ces combats de catch est un public éclectique. Ils sont 11 et ils font du bruit comme 600. Tenez, la preuve. Et ils parlent toutes les langues en plus. Enfin pour l'instant, dans ce combat de poids, je crois que c'est des moyens. Prévu en 2 manches et une belle s'il y a lieu, il n'y a toujours pas de manche. Si, il y a les manches de l'arbitre retroussées, mais enfin ça compte pas ça. C'est pas... Écrase-lui la figure. De façon à ce qu'on puisse lui dire plus tard, est-ce que c'est de naissance ou est-ce qu'on vous a marché sur la figure? Je ne fais d'allusion naturellement à personne. Je n'oserais. 3 à 4. Oui, attention. Quand un adversaire n'a pas les 2 épaules au sol, on compte jusqu'à 10, ce qui est beaucoup plus difficile en allemand. Et en turc donc. Voici donc Monsieur Oliva, culotte noire et de dos. Traité de ce que vous avez peut-être entendu. Et c'est pas très lourd, ça fait jamais que 160 kilos. Voilà. Ah, la première manche est pour l'Espagnol. Ils avaient besoin de ça, je vous assure. Ils sont pas tellement brillants en ce moment. Enfin, ils ont une manche au catch et au Central Sporting Club. Et ils saluent à la romaine, comme la salade. Et ils se dirigent vers un monsieur qui doit être un soigneur, qui a des cheveux gris, le peu qu'il y reste. Une cuvette au cas où l'un des 2 hommes se trouverait mal et des bacchantes comme tout bon Gaulois qui se respecte. Du côté de Monsieur Oliva. Voilà, du côté de Monsieur Oliva, c'est-à-dire de l'autre côté, vous avez un homme à cheveux gris avec une belle cravate rouge. Voilà, il est là, on ne le voit pas, mais on va le voir. Il fait toujours plaisir à voir, ça me fait penser à cette chanson française. Vieux Gaulois à tête ronde. C'est celui-là, il a des moustaches. Il s'occupe d'Oliva. Et il est pris là, en contre-jour, comme dans un film de Carnet. Que le maître ne m'en veuille pas. Non, essuie mon petit, essuie-moi ça. Ça peut servir, mais l'autre côté. Dites, ce qu'il faut. Épongez-moi cet espagnol. Et renvoyez-le-moi au centre. On n'est pas venu ici pour voir ça. Là. Allez, en espagnol. Arriba. Autant que je me souvienne. En français, d'ailleurs, c'est pareil. Et deuxième manche. Deuxième manche. La première manche étant pour l'Espagnol. La seconde manche échouant très probablement au Français. Sans ça, il aurait définitivement perdu. Ah, joli Gentili. Bravo alors là. Très joli. J'aime beaucoup la banlieue, moi. Je suis pour Gentilly. D'ailleurs, vous savez que quand on allait à Saint-Jacques-de-Compostelle, en partant de Notre-Dame, on passait justement par Gentilly. Ah bah. Chantilly, lui, il passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel actuellement. C'est la joie, voyez-vous. Ça inonde. Oh, comme c'est amusant le catch. Ce noir espagnol se tord comme un verre, si j'ose dire, sous le rouge. Ah. Ben, ils sont bien, là. Hein. Il y en a qui payent des prix fous pour avoir des oreillers. Je vous jure. Moi, dans un creux de jambe comme ça, je me sentirais très bien. Sans la chaussure. Oh là! Aïe! Il va plus en rester. C'est affreux.
Je pense que si Cervantes avait vécu à cette époque-là, il aurait écrit autre chose que Don Quichotte. Donc il catch, enfin je sais pas, c'est son affaire. C'eût été son affaire, pardon. Oh, oh, ce talon dans cette oreille, mes enfants. C'est excellent pour le titre. Là, il tape sur son genou à lui, là c'est une erreur. Hein. On se fait mal pour rien. Ben là, il y a un magma, hein, c'est à vous de voir. Ça grogne. Oui, c'est à vous de juger, ça grogne. Ça grogne comme un rhinocéros qui va mettre bas. Ah. C'est somptueux. Je rappelle aux âmes sensibles que les catcheurs ne sont pas obligés de catcher, que c'est un métier qu'ils ont choisi et qu'ils trouvent plus noble que vendre des lacets. À la Samaritaine ou ailleurs. Bon, et bien voilà ces messieurs debout et qui vont à nouveau ployer sous l'avalanche, n'entendant absolument rien à ce que dit M. Krigman, qui n'a d'ailleurs aucune importance. Un arbitre, c'est là pour faire le troisième homme. Des fois, ça prend un coup et ça saigne. Alors sur le blanc, ça tâche. Ah, il a dit quelque chose. Voilà, oui, mais je vous en prie. Et quand on pense que cet homme est tonsuré. Ah, ça peut. C'est mieux quand il y a de l'eau. Ça fait moins mal. Hein. Prenez votre temps et restez couverts. Aucun affolement n'est nécessaire. En cas de panique, on arrivera toujours à sauver les femmes et les enfants d'abord, d'autant plus que les gosses, il n'y en a pas ce soir. Et les femmes, il y en a 2. Ce sont donc les hommes qui crient comme des veaux. Vous savez que c'est renouvelé de l'antique, ces jeux-là. Hein. Seulement depuis, on a beaucoup évolué. Et il n'y a pas de mise à mort. À Rome, on les tuait. Ah, c'est très amusant, ça. 2, hop, demi-tour. 1, 2 et demi-tour. Et retournez donc chez vos parents, vous là-bas, là. Sensé, ça. Ça vient de l'étranger, puis hop, tout de suite, ça veut tout faire. Là. Ah oui, in the plexus. Il y a une femme qui applaudit frénétiquement. La seule, non, enfin l'une des deux. Intervention de l'arbitre, je dois vous signaler, enfin vous rappeler que quand l'un des deux catcheurs est dans les cordes, autour, dedans, de l'autre côté, au milieu, enroulé, enfin, en communication quelconque avec l'une des cordes, le combat doit s'arrêter, pour reprendre aussitôt, bien entendu. Si on appelle ça un combat.
l'Espagnol, pardon. Je me renseigne auprès d'un des rares spectateurs, parce que j'avais oublié, c'est l'Espagnol qui a gagné la première manche. C'est-à-dire le noir, celui autour duquel le rouge tourne, et le rouge est en train de gagner la seconde manche. Voyez-vous, le rouge est mis sur le noir. 3, bravo alors! Bravo alors là! Bravo, il va y avoir une belle! Hein. Nous, on est heureux. On n'y croyait pas. Et voilà le vieux Gaulois à tête ronde, auprès de Gentili, qui salue modestement d'ailleurs, et qui a attrapé une poussière dans l'œil en passant. Brève rencontre avec l'une des rares poussières du Central Sporting Club. Tandis que l'Espagnol se dirige vers le vieux monsieur, qui lui masse le haut du dos, d'une façon absolument désinvolte d'ailleurs. Cet homme paraît extrêmement loin du catch. Il a une cuvette, on l'a mis là avec une cuvette, et ben il reste là avec sa cuvette. Et ceux qui viennent dans sa cuvette, et ben ils font ce qu'ils veulent. Ça lui est égal, ça peut être n'importe qui. Pour un peu je descendrai et il la laisserait. J'ai pas envie de me faire masser par cet homme. J'ai envie d'assister comme vous à la troisième manche de ce combat homérique opposant un Espagnol à un Français de Gentilly. Enfin non, un Français qui s'appelle Gentilly, pardon. Nous avons 10h05, l'heure des braves. Il est même très exactement 3. Vous pensez que si on dit 10h05 et que la technique a 10h03, on est mal vu. Puis c'est des gros dans le quart. Donc il est 22h03, ce qui n'a d'ailleurs rigoureusement aucune espèce d'importance. Il est 22h03. C'est l'heure des braves d'ailleurs. Il n'y a pas d'heure pour les braves. On le sait bien. Mais il y a une heure pour finir la troisième manche. C'est-à-dire vraisemblablement vers 7 ou 8. Ça va durer 5-6 minutes, ça je pense. L'Espagnol prenant des rechefs et dès le départ l'avantage, étranglant son pauvre petit adversaire de français. Gentilly et gentiment. Tire, ça vient toujours, ça suit. C'est rare que ça ne suive pas dans ces cas-là. Il n'y a que chez Damien que ça s'est passé, quand on l'a écartelé en place de Grève. Allô, par une téléspectatrice, Suzanne, une prime de 200 francs à Oliva. C'est incroyable! 200 francs! C'est absolument pas croyable. On est le combien? On est le 2, oui, ça se comprend. 200 francs le 2. Bon, ben là, ils ont pris chacun quelque chose, mais ils savent pas quoi. Alors ça va bien s'arrêter. Il y en a un qui a le menton de l'autre et l'autre qui a son pied. Ça se meuble, vous savez, je vois arriver de temps en temps, toutes les dimanches. Vous savez qu'en fin de compte, on le saura que le pantalon d'arbitre est blanc. Remontre-le. Merci, mon frère. Mais je vous en prie, non, mais allez, au contraire, pensez-vous. On n'est pas contre le blanc, nous. Bon, au cas où vous voudriez savoir qui est en mauvaise posture, c'est le Français Gentilly, à l'heure actuelle avec une culotte rouge, comme la fleur du balisier, tandis que l'Espagnol, qui a une culotte noire, et des idées guère plus claires en ce qui concerne la fin de ce combat, tord le bras gauche de son adversaire. Il l'a même un peu mordu en passant. Il le remord même, faut pas mordre, surtout le bras droit, celui qui sert à manger la soupe et à faire des tas d'autres choses. Alors si on lui coupe, qu'est-ce qui restera à Gentilly pour gagner sa vie? C'est incroyable. J'avais tout vu mais pas ça au catch. Mais c'est noble, hein? Ça aide à vivre.
1, 2, ah, 2, 3 mon vieux. 3, oui, vas-y, va. Ah, ah là. Non, c'est pas là que sont les vertèbres mon vieux, c'est plus haut. Ça c'est la fesse gauche, c'est rien du tout. Ça fait jamais mal. Et Dieu sait si on a l'habitude nous d'en recevoir des coups de pied à cet endroit-là. Allez, empaqueté, c'est pesé, c'est ça, voilà. Attache-le et après, allez. Il n'y a que 3 spectateurs, ils trouvent le moyen de les mettre dedans. Ils sont d'une précision ce soir. Ils vont se battre avec ce qui reste. L'autre compte là, le long de ses cordes, 5, 6, allez, disqualifiez-moi ça qu'on voit arriver les autres. Ah ben il fait le tour, gentiment là. Hop. Et arrivée du gladiateur noir. Face au gladiateur rouge et la manchette en avant. Ouille, là il a dû lui casser une dent. Ah, vous savez que ça peut faire très mal dans ces cas-là. En Espagne, ça fait mal parce qu'il y a des cornes. Là, prends ton temps, laisse-le. Voilà. C'est comme un Monaco, il y a le rouge et le noir. Oui, c'est aussi comme Stendhal, bien sûr, mais enfin, nous sommes tellement loin de choses un tant soit peu poétiques ou littéraires. Envoyé, oui, avec un H aspiré même. Ça fera plus lourd. Ah, ah, Gentilly, ça sent pas bon ça, hein? Pardon. La parole précède l'image quelquefois. Je pensais que Gentilly était en mauvaise posture et allait être compté 3. Deux et... Ah non, 2,5 seulement. Voyons, ils ont une manche chacun, oui, évidemment, puisque c'est la 3e. Donc, pardon, je me renseigne auprès d'un des téléspectateurs, des spectateurs de Central Sporting Club. Ah! Oh, c'était mon petit doigt, ça. Ça peut toujours servir. On est dans un grand dîner pour tenir la fourchette. Voyons. L'Espagnol est peu habitué à savoir ce qui se passe derrière lui. Et là, c'est 2 mains derrière son dos. Il envoie le Français par-dessus, comme vous le voyez, lequel se relève incontinent. Encore 2, c'est pas croyable. Mais non, mais on l'égorge. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est pas... Évidemment, alors on s'étonnera que tout le monde devienne catcheur avec des prix pareils. Insensé. Plus personne chez Renault. Ni à la BNCI. Ni dans les perceptions. Alors l'arbitre signale soulevez-moi ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire un avertissement, mais c'est pas mauvais ça. L'arbitre donne un premier avertissement à Oliva. Ah, c'est Oliva qui a un avertissement. Voilà. Et puis qui va retrouver ces petits spectateurs mignons là qu'il avait trouvés tout à l'heure. Vous pensez, il y en a 3 dans le coin. Faut pas les lâcher. C'est jamais.
Ah là, ah là, ah là, ah là, ah là. Ah, le nombril sur le genou, ça peut faire mal certaines fois. Pardon. Re. Aïe. 4, 5, 6, 7. Ah, c'est tout. Après, c'était autre. Ça vaut mieux d'ailleurs, j'avais oublié. 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah oui. On s'arrête à 8, voyez-vous. Ah, c'est joliment fait, ça, savez-vous? C'est pas vilain, sauver de la victoire. Bon, les fauteuils sont vides. Vous avez de la place, mon petit. Vous pouvez vous étendre. Ah ben, il roule à mes pieds, voyez-vous? C'est bien la première fois que j'ai quelqu'un à mes pieds. Mais il n'est pas bien, d'ailleurs, ce garçon. Oh non, 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 les caméras essayent de le chercher. Non, il n'est pas bien. Le voilà. Allô, allô, je ne dis vainqueur.